fais ça, tu vas plier son genou. Celui-là? Comme ça, tu vas pouvoir le tourner. Puis on fait ça pourquoi, Stéphane? Ben, parce pour... on utilise la gravité, là, on veut que l'eau sorte. Oui, l'eau, puis aussi, ça se peut qu'il vomisse. Ah, parce que, tu sais, on veut pas qu'il s'étouffe. Il y a Ou plein avec de sa bol langue d'eau. ou avec du vomi. Avec du vomi, surtout, oui. Alors, on le met comme ça. Si jamais il est inconscient, la première chose que, là, Marie-Soleil t'avait dit qu'il respirait pas, mais on peut vérifier s'il respire. Ouais. Puis la technique, on va juste mettre notre tête à côté de la bouche, puis là, on va pouvoir voir son sang de l'air qui sort. Et en même temps, mes yeux sont vers le thorax. Je peux voir si ça se soulève ou non. OK. Je veux pas passer plus de 10 secondes à bretter là-dessus. Ouais. OK? S'il respire, je le mets en position latérale de sécurité comme tout à l'heure. Ouais. S'il vomit, même chose. Ouais. S'il est inconscient puis il respire pas, Ouais. tu as eu un bon réflexe quand même de penser à la compression puis au massage Ouais. cardiaque. C'est ça qu'on fait généralement quand on a quelqu'un qui est inconscient. Dans ce cas-là, on sait que c'est une cause respiratoire, donc on va essayer de prioriser Le bouche à bouche. Alors, le bouche à bouche, lorsqu'on n'a pas de masque, on va vraiment mettre une main sur le front et 2 doigts en dessous du menton. On va soulever le menton et comme ça, toutes les voies respiratoires sont alignées. Parce que si je le laisse comme ça, il y a un petit pli, puis l'air va moins bien passer. Et je souffle. En lui pinçant le nez, OK? Fait qu'on pince le nez, on souffle, on s'assure que la poitrine se soulève. Une fois que la poitrine est soulevée, je peux relâcher, je peux enlever ma bouche, laisser une expiration, puis je continue à souffler. Donc, on essaie 2 coups comme ça. Si l'air passe, on continue. Mais là, j'ai soufflé, puis ça passe pas. OK. À ce moment-là, il n'y a pas d'oxygène, les poumons ne marchent pas. Le prochain qui ne marchera pas, ça va être le cœur. Donc, je m'installe pour une réanimation. Donc, on pompe après avoir donné la respiration. Exactement. Donc, Combien de temps la respiration? 2 fois, hein? 2 fois, mais si la respiration passe, on continue. OK. Je fais des respirations tout le temps. Vous savoir Jusqu'à qu'elle ce passe, que c'est ça quand ça court gonfle. C'est ça, c'est quand ça gonfle. Si ça gonfle pas, je m'installe tout de suite pour une réanimation. Donc, on se met à genoux, à peu près à la hauteur des mamelons. Puis, on met une main sur le sternum, entre les 2 mamelons, l'autre main par-dessus. Puis, on fait des compressions de 5 cm de profondeur pour un enfant de plus de 8 ans. OK? Et on va... 5 cm, OK. Oui. On va 5 profond Fait que quand là, même. On là. y va vraiment. OK. Oh shit, OK, j'étais loin du compte avec mes petits doigts. OK. Et j'en Donc, à fais ce rythme-là. 30, comme 30 ça. fois, Et 2 insufflations. 32. Info, on joue au docteur, on n'a pas beaucoup de temps, comment on peut vous aider? Oui, bonjour. Est-ce qu'on doit mettre un enfant dans un bain d'eau froide pour faire baisser sa fièvre? On parle d'une fièvre intense ici, on est proche de la convulsion, c'est ça? Ben, une bonne grosse fièvre. Une bonne grosse fièvre. L'eau froide, ça me semble un peu intense. Est-ce que vous aimeriez ça, vous être dans l'eau froide pendant une grosse fièvre? Non, pas vraiment, Ben, non. c'est ça que